Bonjour et bienvenue sur la chaîne Terre Lumière sur laquelle je vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les taureaux pour le mois de mai 2017. Les taureaux, c'est un peu comme les béliers, vous avez quelque chose à laisser derrière vous ce mois-ci. Alors, d'ailleurs, vous avez quelques cartes qui sont similaires, celle-ci et celle-ci. Alors, voyons ensemble le focus. Premier focus, la famille. Donc, en général, bon, ça se comprend hein, intuitivement. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça vous... Déjà, vous, qu'est-ce que ça vous dit quand vous voyez une focalisation sur la famille, de passer plus de temps en famille, de profiter vraiment des moments en famille, ou peut-être d'explorer un peu plus peut-être des querelles familiales, les raisons pour lesquelles vous ne parlez plus à certaines personnes ou vous n'êtes pas en de bons termes avec certaines personnes. Voilà. C'est vraiment une focalisation sur votre cocon familial, sur votre cercle familial. D'ailleurs, il y a, comment dire, il y a des cartes qui parlent de pardon, de laisser, voilà, laisser derrière vous des choses. Bon, d'ailleurs, amour et lumière. Ça va vous servir ce focus pour tout le mois par rapport à ça, par rapport à d'autres choix, j'ai l'impression plus au niveau professionnel qui vont devoir être faits. On vous dit de faire les choix avec votre cœur, que si vous faites des choix, ça ne sera pas avec votre tête. Ok. Celle-ci nous parle de ça, entre autres. Qu'il y a une opportunité de s'associer avec des gens, de faire quelque chose de grand, de faire des choix ambitieux, de ne pas se laisser freiner par des... Je ne sais pas si je peux y arriver, je ne sais pas, voilà, j'ai peur, voilà. De vraiment y aller. Si c'est, pardon, ce que vous avez dans le cœur, allez-y, foncez. D'ailleurs, celle-ci, dans l'attitude, nous dit la même chose. Si vous croyez que vous n'êtes pas prêt, laissez tomber ce blocage-là et allez-y. Si vous êtes appelé, si vous sentez que vous êtes appelé à le faire, faites-le. N'écoutez pas la peur, n'écoutez pas les doutes, accueillez-les, regardez-les, voyez-les, mais soyez dans l'action en tout cas. Voilà. Parce que en général, la peur et les doutes nous laissent immobiles. Et ce que vous avez besoin de faire, c'est d'être dans l'action. Et celle-ci, d'ailleurs, nous parle de nouvelles expériences créatives dans la carrière, une envie vraiment pressante d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, donc allez-y. Celle-ci nous parle de partenariats possibles dans la carrière, a priori, avec des gens qui partagent vraiment votre vision, vos idéaux, vos valeurs. Troisième focus, nous avons les fleurs. Alors, les fleurs, je le dis souvent, elles permettent d'ouvrir son cœur. Travailler en fait avec se rapprocher des végétaux, ça permet vraiment déjà de s'enraciner, de se reconnecter à la source, d'avoir une vision assez avec du recul sur ce qu'est la vie, prendre soin des fleurs, prendre soin des plantes. Ça donne cette sensation-là de connexion à la vie, voilà. Et du coup, ça aide aussi à ouvrir son cœur, donc, et ça fait partie d'un des focus pour vous ce mois-ci, les taureaux. Donc,
il y avait ça. Et puis, ce qui me parle aussi, c'est... Elle se trouve juste au-dessus de celle-ci, cette carte des fleurs. Elle parle du coup, pour moi, de cultiver les fleurs et de voir comment les fleurs poussent. Il y a une métaphore, en fait, derrière ce focus-là. Parce qu'ici, je vais poser celle-là. Ici, on nous dit que ouais, vous avez bien bossé, vous avez planté toutes vos graines de projet. Il y en a qui ont poussé et il y en a qui tardent à sortir de terre, à fleurir. Et pour moi, cette carte est une métaphore parce que voilà, c'est ça aussi, la nature a son rythme. Et vos projets, ce qui se passe dans l'univers, ce qui doit se passer pour vous, ça aussi, c'est un rythme. Ça a un certain timing, comme on dit. Chaque chose en son temps, chaque projet en son temps, et une idée mûrira quand elle doit mûrir. Un projet viendra à terme quand il devra venir à terme. Donc, patience. Cette carte aussi nous parle de patience. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire maintenant. Attendez, la récolte est proche, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, je vous disais patience ici avec celle-là, avec les solutions qui nous parlent de self-control, de patience et aussi de guérison. On va voir un peu... D'ailleurs, je vais lire un peu ce qu'il y a en plus sur cette carte. Voilà, la clé du succès, c'est la modération et le compromis. Alors, si vous vous sentez stressé, cette carte vous conseille de prendre une grande inspiration et de demander à vos anges de vous guider. Donc, elle fait appel à votre self-control et à votre patience pour créer le succès, le résultat que vous espérez. Elle nous parle de prendre en compte les avis des uns et des autres et d'essayer de voir leur point de vue. Ce qui rejoint cette carte du partnership, de chercher la collaboration. Parce que les différentes idées, en fait, vont vous mener à ce que vous voulez. C'est trouver un terrain d'entente et utiliser des idées autres que celles que vous avez déjà, diversifier vos points de vue en fait pour avoir le plus de succès. Et elle nous parle aussi d'énergie de guérison. Quelque chose à guérir, parce que comme je vous l'ai dit ici, ah oui d'ailleurs, ouais, je vais avant de passer à autre chose, elle parle d'énergie de guérison et cette carte en fait elle est sortie avec celle-ci, voilà, elles sont sorties les deux ensemble. Et ici on nous parle de deux choses, de relations amicales ou romantiques qui s'intensifient, soit des nouvelles, soit une existence qui s'intensifie, ou votre intuition qui passe à un autre niveau en fait, qui est de plus en plus importante. Elle nous parle d'expériences émotionnelles positives. Et pourquoi je vous parlais de ça? C'est parce que celle-ci, elle nous parle de guérison. Donc peut-être il va y avoir, peut-être par rapport à travers quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie qui va vous déclencher cette guérison émotionnelle. Mais en tout cas, quelque chose vraiment de positif va en ressortir. Celle-ci, juste en dessous de ces deux cartes, nous dit de laisser le passé derrière. Hein, c'est celle que je vous avais dit que vous avez en commun avec les béliers. Il y a une situation qui arrive enfin, qui touche enfin à sa fin. Quelque chose qui vous a perturbé jusqu'à présent et qui se termine. Et il est très important de laisser aller, de surtout pas vous y accrocher. Enfin, cette carte à relier, dans l'attitude à adopter, cette carte à relier à celle-ci, vous savez, sur les graines que vous avez plantées et sur la patience que vous devez avoir pour les récolter. Alors, cette patience, le fait en fait qu'il y ait une pause,
que les choses n'avancent pas super rapidement, que d'un coup il y ait un temps d'arrêt. Ça vous permet de revoir, de faire un petit peu un bilan de ce que vous avez accompli jusqu'à présent, de ce qui a progressé jusqu'à présent, de ce qui s'est matérialisé, et de voir s'il y a des choses à changer ou pas, de voir s'il y a des réajustements à faire. Et justement, cette carte-là nous dit ça. Vous êtes guidé sur un autre chemin, mais en termes de réajustement. Si vos projets sont pas exactement, donnent pas exactement les résultats que vous attendiez, peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas encore tout à fait sur le bon chemin. Donc des petits réglages encore à faire, et c'est ça qu'on vous invite vraiment à réaliser, ces réglages-là. Parfois, donc, voilà, rien n'arrive par hasard, et s'il y a une petite pause, peut-être parce qu'il faut revoir quelques trucs à ce sujet par rapport à vos projets. Voilà. Bon, les taureaux, c'est tout pour vous pour ce mois de mai. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, s'il vous plaît, likez la vidéo et partagez-la, celle-là en l'occurrence, mais partagez toutes les vidéos si vous voulez, avec vos amis taureaux ou vos amis qui ont leur ascendant en taureau. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage aurait besoin d'un tirage personnalisé, alors vous-même pouvez consulter mon site internet www.coachinglumière.com. Vous pouvez conseiller mon site à d'autres personnes pour voir ce que je vous propose en termes de services. Vous pouvez aussi offrir des tirages à vos amis, à vos proches. Je ne fais pas de tirage pour les autres. Si je fais un tirage, c'est vraiment que pour vous, pour des questions qui vous concernent personnellement. Je ne fais pas de tirage pour des personnes, si vous avez des questions pour d'autres personnes. Voilà, j'ai déjà eu cette question un jour. Voilà, c'est là où ma barrière, je trace une ligne dans le sable, comme on dit en anglais, je crois. Je crois pas que ça se dise en français, mais c'est là ma limite. Moi, je fais des tirages pour vous aider. Le but, c'est pas de faire de la voyance. Le but, c'est de vous guider. Les guides, les anges, vos défunts sont là pour vous. Moi, le but aussi, c'est pas que vous me posiez des questions en permanence. Il y a des gens qui sont accros à la voyance, qui ont besoin d'aller voir un voyant tous les mois. Non, mon but, c'est vous redonner le pouvoir. Vous redonner la conscience, en tout cas, que vous avez le pouvoir de prendre vos décisions et de vous reconnecter à votre guidance interne. Et je vous aide à travers le coaching, à travers les guidances angéliques, je vous aide à ça, à vous reconnecter avec vous-même et à vous aider vous-même en fait, ok? Donc, tout ça pour dire que si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi m'envoyer un email à natasha@coachinglumière.com ou comme je vous l'ai dit, consulter mon site internet et m'envoyer un petit message à travers le site. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye.